Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'administration réseau avec Ubuntu. Euh, dans cette formation, euh, je vais vous montrer comment configurer un système Ubuntu, un système d'administration Ubuntu. Euh, on va voir les services nécessaires ou les plus avancés pour administrer un réseau avec Ubuntu. Et on va voir aussi les principales commandes ou les commandes nécessaires à l'administration d'un réseau. Ok. Donc, dans cette première partie, on va apprendre à configurer notre interface, c'est-à-dire notre carte réseau. Excusez-moi, avant de mettre une machine sur un réseau ou avant tout, avant de commencer à envoyer des données ou à faire quoi que ce soit, il faut d'abord commencer par configurer les interfaces. Alors, c'est quoi une interface? Une interface, en fait, c'est en quelque sorte la porte de sortie de votre ordinateur. Si vous voulez communiquer avec telle ou telle personne, vous voulez lui envoyer un mail ou vous voulez faire quoi que ce soit, vous voulez par exemple naviguer sur l'Internet, il faudrait d'abord que votre carte réseau, votre interface soit configurée pour qu'elle ait une adresse IP. C'est en ça, en gros mot. Donc l'interface, c'est un composant matériel ou logiciel qui vous permet de communiquer dans un réseau. Donc on va le définir comme ça. Donc ici, moi j'ai VirtualBox, j'utilise VirtualBox et j'ai une machine virtuelle Ubuntu qui est déjà installée. Donc je vous demande tout de suite de passer à la pratique et commençons par configurer notre interface. Donc dans cette première partie, comme je l'ai dit, on va voir la configuration de l'interface. La configuration de l'interface de l'ordinateur sur Linux, sur Ubuntu, je vais dire comme ça, se passe par la commande ifconfig, ok? Mais dans un premier temps, on va apprendre à utiliser ifconfig avant de passer à la configuration de l'interface. Donc ifconfig va vous permettre d'afficher la liste des interfaces actives sur votre ordinateur. Comme vous le voyez ici, moi j'ai ETH0, j'ai LO. Donc c'est les deux interfaces que j'ai sur ma machine. Ok. Il y a une option de ifconfig qu'on appelle l'option A. Ok. Va vous permettre d'afficher la liste des interfaces de toutes les interfaces, même si elles ne sont pas actives. Par exemple, essayons de désactiver notre première interface ifconfig ETH0 et on va l'éteindre. Il me dit que je n'ai pas la permission, donc je l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà, je vais profiter pour me connecter en tant qu'administrateur. Voilà, ok. Donc, comme je le disais tantôt, la commande ifconfig va vous permettre d'afficher la liste des interfaces actives sur votre ordinateur. Vous voyez simplement, j'ai fait ifconfig, je n'ai eu que la commande et l'interface LO, puisqu'on vient de désactiver l'interface ETH0. Ok, c'est là l'importance de l'option A de ifconfig. Ifconfig avec son option A. Vous voyez? Donc, même si l'interface est désactivée, quand vous faites ifconfig-A, ok, vous allez voir l'interface dans les résultats. Donc, on a vu l'option A et on va voir aussi une option qu'on appelle l'option S, ok, ifconfig avec son option S, ok. Donc, celle-là, cette commande va vous permettre d'afficher les statistiques d'une interface. Vous voyez ici l'interface LO à son 5536 MTU, il a reçu 11 quelque chose de paquets, il a perdu 0, pas d'erreur, pas de drop, pas de paquet effacé, il a transmis encore l'équivalent, pas d'erreur, pas de drop et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la deuxième option de ifconfig. On peut faire encore une option V, je pense que c'est l'option par défaut. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. C'est par défaut l'option là qui est utilisée par ifconfig, donc c'est l'affichage verbeuse. Voilà, c'était en quelque sorte quelques options de ifconfig. S'il y en a plus, bon, je ne sais pas beaucoup, mais vous pouvez approfondir en faisant la recherche sur l'Internet. Donc, on a vu comment éteindre une interface. On va voir comment allumer encore une interface. On va allumer notre interface ETH0 qu'on avait éteint tantôt. Donc, on fait ifconfig ETH0 0 et hop. Voilà, les gars, quand on fait ifconfig, simplement, on voit que notre ETH apparaît aussi dans les résultats de ifconfig. Donc, souvenez-vous, on dit que ifconfig n'affiche seulement que la liste des interfaces actives. Donc, si vous voulez voir toutes les interfaces, même si elles ne sont pas actives, vous faites "-a". Voilà. N'oubliez pas aussi, on fait ifconfig.up pour allumer une interface et down pour éteindre une interface. Voilà. Moi, je vais le remettre sur up. Bon, voilà, allons-y, continuons notre exploration.
Maintenant, le sujet était de configurer notre interface. Alors, comment faire pour donner une adresse IP à notre interface? Pour le moment, on voit que notre interface a une adresse IP 10.10.10.1, un masque de la classe A, 255.0.0, un broadcast, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a l'adresse physique ici. Voilà, vous voyez ici, ça c'est l'adresse MAC de notre interface. Alors, comment est-ce qu'on change l'adresse IP là pour l'adapter par exemple à notre réseau? Donc, pour cela, on fait ifconfig, le nom de l'interface à configurer. Moi, j'ai de ETH 0, ok, ETH 0. Je donne l'adresse IP. Par exemple, je vais donner 192.168.1.254. Je donne la dernière puisqu'on va être, la machine va être finalement un serveur. Donc, moi, je donne souvent la dernière adresse. Et on fait netmask, ok, netmask, on donne le masque réseau. Je vous conseille vivement, si vous avez un masque personnalisé, pour les connaisseurs d'adressage IP, si vous avez un masque personnalisé, quelque chose du genre 255.255.592 ou quelque chose comme ça, ok, vous faites netmask, vous mettez votre masque. Par contre, si vous avez seulement, vous n'avez pas de masque personnalisé, vous n'avez qu'un masque par défaut en fonction de la classe, vous pouvez laisser comme ça, ok, ça devrait marcher. Voilà, vous voyez. Mais je peux toujours le mettre comme ça, netmask, le masque par défaut, 255.255.255.0, ok, voilà, ça devrait marcher. Donc, même si l'interface est éteinte, on pouvait en profiter pour mettre un hop ici, pour l'allumer en même temps, ok. Donc, c'est comme ça on configure une interface en ligne de commande. Donc, ça, c'est la première méthode. Parce que la configuration de l'interface peut passer par deux méthodes. Soit on le configure en ligne de commande ici, comme ça, dans le terminal. Mais le problème, le souci avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on éteint notre machine, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre notre machine, elle va perdre cette configuration. Okay? Cette configuration n'est pas... Elle est permanente, en fait. C'est pas... Excusez-moi, la configuration n'est pas permanente. C'est qu'elle change au fur et à mesure. Au fur et à mesure du démarrage de la machine. Donc, pour que cette adresse reste fixe sur la machine, même après le redémarrage ou après que le service réseau soit interrompu, quelque chose comme ça, pour que cette adresse reste fixe, il faut qu'on la fixe sur, il faut qu'on l'écrit dans un fichier de configuration de l'interface qu'on appelle interfaces. Ok, le fichier là se trouve ici dans le etc network. Ce fichier se trouve ici et le nom du fichier c'est interfaces. Le nom du fichier, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement dans ce fichier et on modifie on va aller directement dans ce fichier et on modifie ce fichier. Donc, je fais Vim. Moi, c'est l'éditeur que j'utilise. Je vous conseille vivement de l'utiliser, ou plutôt de l'essayer. C'est un bon éditeur. etc network et interface. OK? On va modifier ce fichier. Voilà. Ici, on va déclarer nos directives, mais rassurez-vous que vous avez les privilèges administrateurs, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Donc, moi, je fais I pour passer en mode insertion. Ensuite, je fais interface, le nom de mon interface, ETH0. Ici, un net statique. OK. On dit qu'on est en configuration statique. On déclare notre adresse IP, 192.168.0.200, excusez-moi, .1.254, on déclare notre masque, netmask 255.255.255.0, ok. On déclare notre notre passerelle, la gateway 192.168.1.1. Je donne souvent la première adresse à la passerelle. Si on veut, on peut déclarer la broadcast, ok. Broadcast 192.168.1.255, ok. On fait échappe 2 points à registre et un quit, puisque tout semble bon. Donc, échappe 2 points à registre W et Q pour enregistrer et quitter. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Mais même si on le teste comme ça, on ne va pas savoir si la configuration a marché ou pas. Donc, ce qu'on va faire, on va changer cette adresse. On va donner une adresse fictive qui est différente de celle qu'on a mis dans le fichier de configuration. Donc, j'espère que vous vous rappelez de ça. Ifconfig, ETH0, on va faire 10.bon.10.10. Ok, on va faire comme ça.
Donc, vous voyez, on a changé l'adresse. Donc, on va éteindre le service réseau et démarre encore pour que la machine puisse charger la configuration qu'on vient d'enregistrer, qu'on vient de mettre dans le fichier de configuration. Donc, on va faire service networking start. Donc, je vous conseille vraiment à chaque fois que vous conseillez, à chaque fois que vous changez la configuration de l'interface, il faut redémarrer le service réseau. On fait start. Voilà. Et ensuite, on fait, excusez-moi, on va l'éteindre. Stop. OK. Service networking stop. Le service réseau est éteint. Et ensuite, on va faire un if op de ETH0. OK. Ensuite, on fait un if config. Voilà, vous voyez que la configuration. Donc, le service réseau a été arrêté. On a démarré le service réseau tout en chargeant la configuration de notre interface. Et vous voyez que ça marchait. Voilà, ça c'était le fichier principal. Je pense que ce fichier est utilisé jusqu'à partir de Ubuntu 18. Moi, je suis sur Ubuntu 20. OK. Il y a une autre manière. Regardez, allons-y modifier le fichier network. OK, interface. Vous voyez ici, il y a un autre fichier qu'on appelle interface.d. Excusez-moi, il y a un autre répertoire qui est inclus. Le interface.d, c'est un dossier. Donc, si on a plusieurs interfaces, par exemple, un serveur qui écoute sur plusieurs interfaces, OK? Donc, on peut configurer statiquement chaque interface, mais en fonction d'un fichier séparé. Dans ce cas, ce fichier sera automatiquement inclus dans cet autre fichier. OK? Je vais vous montrer où se trouve ce répertoire. Ça se trouve dans notre localisation actuelle. Regardez ici. CDTC Network. Vous voyez ici, on a ce répertoire ici. OK? On a la configuration ici. Donc, si on crée, par exemple, un fichier ici, en fonction de l'interface, on crée ce fichier ici, ce fichier sera automatiquement inclus dans ce fichier, dans cet autre fichier. Rappelez-vous, c'est ce fichier qu'on a modifié pour l'adapter à la configuration de notre interface. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va enlever la configuration qui se trouve ici. Ensuite, on l'adapte, on le met dans ce répertoire. Donc, on va aller ici, vim interface, on modifie ici, on vient, on supprime tout, on supprime quasiment tout, on enregistre et puis on quitte. On vient dans CD interface.d, OK. Vous voyez, on n'a rien ici, mais on va créer un premier fichier adapté à notre, à notre configuration, à notre interface, excusez-moi. On peut faire touch pour créer le fichier, mais on fait directement vim le nom de fichier. Comme ça, le fichier sera créé et édité en même temps. Voilà, on déclare notre directive interface. N'oubliez pas, on met i d'abord pour passer en mode insertion ici. Voilà, on fait interface. Le nom de l'interface est 0, on met un statique. OK. Ensuite, on met l'adresse. On fait adresse 192.168.1.254. OK. On fait netmask 255.255.255.0 aussi. On fait la gateway. La gateway 192.168.1.1. OK, la première. On fait le broadcast. Broadcast 192.168.1.255. C'est notre adresse de diffusion. On fait échappe 2.wq. On enregistre et on quitte. Voilà, comme on l'a dit, ce fichier va être inclus dans cet autre fichier. Donc, on va démarrer, on va arrêter le service réseau. On fait service networking stop. OK. Ensuite, on fait if op ETH 0. Voilà, vous voyez, dès que l'interface est toujours configurée, on va toujours essayer de donner une adresse fictive. 10.10.10.10. Oui, 10.10.10.1 par exemple. Ah, excusez-moi, j'ai oublié le nom d'interface. Était à 0. OK, voilà. Pour prouver que la configuration marche encore, ce qu'on fait, c'est de démarrer, c'est d'éteindre le service réseau. Service networking stop. OK. Ensuite, on fait if op ETH 0. Config.
if down ETH 0 service networking stop. Ok, ensuite on fait if of ETH 0 if config. Voilà, vous voyez que la configuration a marché. Donc il a encore chargé notre fichier de configuration, mais cette fois-ci dans ce fichier ETH 0. Voilà, c'est tout pour la commande if config. Mais on va voir ce truc là ici, le MTU. Ok, le MTU c'est quoi? Le MTU c'est maximum transmission unit. Ok, c'est l'unité maximale de transmission. En fait, c'est le poids du paquet qui peut passer par l'interface sans que le paquet ne soit segmenté au fait. Donc sur le réseau IPv4 c'est 68 octets je crois. Sur le réseau Ethernet c'est 1500 octets. Donc on peut la modifier. On peut faire par exemple if config ETH0 MTU. On met par exemple à 100. Ok. Ensuite on rappelle la commande sur la touche de direction de haut. If config S. Vous voyez qu'on a changé le MTU. On a changé le MTU. C'est lui qui est là. Je vais effacer tout ça. Le MTU c'est lui qui est là. Ok. Mais c'est une valeur que moi je ne change pas généralement. Bon, donc ne vous amusez pas à la changer si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc on va simplement remettre sa valeur par défaut, 1500. Ok. Ensuite on retape la commande et on vérifie tout ça. Ok. Je crois qu'on est arrivé en termes de cette première partie if config. Et dans la prochaine partie, on va attaquer les services réseau. Et donc, on a dit la configuration, l'administration réseau Ubuntu. Donc, il faut attaquer les services, le DHCP, le DNS, le serveur web, le Squid. On va apprendre à faire le parfait avec iptable. Beaucoup de services, beaucoup de services. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.